Bonjour, bienvenue sur En suivant la lune. Aujourd'hui, on va faire un tag de 15 questions qui s'appelle Get to know your witch. C'est un tag que je trouve intéressant dans les questions. Elles sont en anglais, donc je vais les traduire en français. J'ai trouvé ça chez le Bosquet de King. Je vous ai mis le lien vers sa chaîne en dessous. Ça permettra aux nouveaux arrivants de me connaître peut-être un peu mieux et de connaître ma pratique un peu mieux. Je me suis dit que ça tombait bien maintenant que vous étiez nombreux à être arrivés sur la chaîne. Donc on va faire ça. Je rappelle que pour ceux qui arrivent en cours, vous pouvez vous abonner en dessous. On va commencer avec la première question. Est-ce que ton signe du zodiaque te correspond ? Oui, c'est Bélier et c'est ascendant Lion. Je suis feu et feu, donc j'ai l'air très calme comme ça, mais en fait, je suis quelqu'un qui, sous le calme et la timidité, sait ce qu'il veut. C'est dans ce sens-là que je considère que Bélier me correspond bien et Lion aussi. J'ai toujours avancé plutôt droit. J'ai toujours su ce que je voulais, et là, ce n'est pas le cas de tout le monde, et donc j'ai cette chance d'avoir toujours su ce que je voulais et vers quoi je voulais aller. Parfois, il y a eu bien sûr des questions parce que toutes les routes ne sont pas droites, mais j'ai cette chance de suivre un cheminement malgré tout relativement droit. Je suis en train d'écraser un bout de papier. Voilà, et mieux. Et donc, oui, il me correspond bien, et quand je suis en plus en colère, il ne faut pas trop me pousser mémé dans les topinambours. Voilà, vous le savez. Alors, la deuxième question, c'est quoi ? Quelle est la chanson qui t'apporte le plus de vibrations magiques ? Je traduis presque littéralement. Alors, il y en a beaucoup en fait. Il n'y a pas qu'une chanson. Moi, je dirais plutôt que c'est un type de musique, et notamment les musiques qui comportent beaucoup de basses puissantes, si possible. Et ce que j'écoute beaucoup en ce moment, par exemple, c'est Heilung, que j'aime énormément, et Nitland aussi, qui est un groupe musicalement proche d'Heilung, mais ils sont russes, il me semble. J'aime beaucoup Folknery. J'aime beaucoup en fait les groupes qui utilisent des musiques plus contemporaines mélangées à des instruments anciens, voire rituels. À côté de ça, j'écoute beaucoup de goth, qui n'est pas très spirituel, mais qui moi m'ouvre bien l'esprit malgré tout. Je suis une grande fan d'Einstürzen de Neubotten depuis très longtemps, et plus particulièrement de Blixa Bargeld, le chanteur, qui a aussi fait des side projects très intéressants. J'aime beaucoup Alien Sexfienne. J'adore The Soft Moon, qui est en plus sur scène un génie, et pour le coup il sait faire de la magie sur scène. Donc si vous avez l'occasion de voir The Soft Moon sur scène, allez-y, ça vaut vraiment le coup. Et puis voilà, plein de groupes que j'écoute depuis longtemps, comme Nine Inch Nails, etc. Donc on n'est pas dans le spirituel pur et dur, mais même moi, tu me mets de la musique, à part si vraiment je déteste. Par exemple, si tu mets Maître Gims, je vais avoir un peu de mal, mais en général, ça match tout de suite, et mon esprit se connecte tout de suite à la musique. Voilà, donc presque tout, presque. Faut pas exagérer non plus, mais presque. Donc voilà pour la musique. Alors, troisième question, quel est celui parmi tes dieux, tes guides, tes ancêtres qui est le plus sarcastique avec toi ? Aucun. Donc après, il y a la suite de la question. Si ça ne s'applique pas à toi, ce qui est mon cas, quel tarot ? Le Béline. Le Béline est très sarcastique avec moi.
l'oracle de Béline, le petit oracle de Béline. Du coup, je l'ai rangé, j'étais un peu vexée, donc depuis quelques jours, il est rangé. On va attendre que je sois reposée pour reprendre avec cet oracle sarcastique. Mais le Béline, oui, est assez sarcastique avec moi. Mais c'est peut-être aussi parce que j'étais très fatiguée ces derniers temps. Donc on a une relation un peu compliquée, comme sur Facebook, c'est compliqué. Quel est... Alors... Oups. Si je clique mal, hein, c'est sûr... Quelle est ta plus grande erreur ou en magie ou mauvaise interprétation? Ça, c'est une bonne question. Je sais pas, notre vie est constituée d'erreurs et de recommencements et de cycles. En fait, rien n'est jamais vraiment une erreur. L'erreur n'est que une chute pour recommencer quelque chose en mieux. Donc c'est pas une erreur, c'est pas une erreur fatale. En tout cas, c'est juste une remise à niveau. Donc je considère pas qu'il y a des erreurs. Il y a juste, on trébuche à un moment. Mais pour moi, l'erreur n'a pas de vie en soi. L'erreur, elle réside seulement dans les regrets. C'est-à-dire que c'est une erreur à partir du moment où vous mettez à regretter d'avoir fait ça ou telle chose. Moi, dans ma vie spirituelle, en tout cas, j'ai jamais rien regretté. Et je cherche dans ma vie, je ne regrette rien parce que j'ai appris de tout. Donc, pour moi, l'erreur n'en est jamais une. C'est juste une étape chiante, mais une étape. Quatrième question. Ah bah c'était la quatrième question. Cinquième question. Est-ce que vous aimeriez écrire un livre sur votre spiritualité? Est-ce que vous l'avez déjà fait? Ou est-ce que c'est un challenge? Alors j'aimerais pas écrire un livre, mais j'aimerais en fait, j'ai 3 idées de tarot et oracle et j'aimerais bien un jour les aboutir, j'aimerais bien avoir le temps de le faire, mais avec mon métier de peintre à côté, c'est pas toujours facile de dégager du temps et en général c'est en hiver que je travaille plus pour moi, donc là j'aimerais vraiment me mettre à ça et puis peut-être un jour ça aboutira à un livre. S'il y avait un livre que j'aimerais écrire, ça serait sur les étalements et sur comment construire des étalements intéressants quand on a des questions. Ça, j'aimerais beaucoup faire, mais je vais commencer par mes oracles et mon tarot. Je pense que ça sera déjà une belle première étape, même si j'ai déjà fait des tarots. Et cette fois-ci avec quelque chose de vraiment plus profond qui correspond en fait à mon travail de peintre et qui est intimement lié à ma vie spirituelle. C'est comme l'Ouroboros, ce serpent qui se mord la queue, on n'en sort pas jamais. Voilà. 6. Est-ce qu'il y a quelqu'un que tu veux appeler dans ton cercle et quels seraient les 5 éléments dont tu as besoin? En fait, c'est une bonne question. Qui j'aimerais bien appeler? Moi, pas grand monde. Je vénère certaines déités, j'ai certains guides spirituels, je les sens avec moi. Je n'ai pas spécialement besoin de les appeler, je leur fais confiance et je les remercie d'ailleurs profondément. Donc non, je ne suis pas du genre à appeler des dieux comme ça dans un cercle et puis je leur demande parfois des choses, mais ce sont mes guides et donc ils sont avec moi et je me vois mal demander à un guide ou à un dieu que je connais moins de m'aider pour X raisons. Donc en général je travaille avec les guides spirituels qui sont les miens depuis longtemps. Voilà, donc les outils je les ai déjà. Et puis ils sont à la fois physiques et spirituels. Derrière moi, il y a mon hôtel. Voilà.
7e question. Si tu étais un fantôme, quelle place voudrais-tu hanter? Moi, j'aimerais bien hanter une forêt au bord d'un lac. Ce serait très bien. J'ai toujours rêvé de vivre entre forêt et lac. Donc si je suis un fantôme et que je suis obligée absolument d'hanter un endroit, j'aimerais bien, je sais pas, peut-être le lac du Der par exemple, j'aime beaucoup le lac du Der, ou le Bodensee. Non, le Bodensee, ça serait bien. J'aimerais bien hanter le Bodensee ou le lac où est mort Louis II de Bavière, que j'aime beaucoup. Aussi, oui, ils sont proches de la forêt en plus. Ou un lac perdu dans les Vosges, entre forêt et eau. Donc voilà, ça me plairait bien. Un château bof, c'est chiant, c'est grand. Il y a des courants d'air. Ma maison, ça je la connais bien. Dans la nature, avec les autres esprits de la nature, ça serait bien. 8. Quelle est la réaction la plus drôle que tu aies eue quand quelqu'un découvre que tu es une sorcière? Comme moi j'aime pas le mot sorcière, une magicienne, c'est pas une druide, je sais pas. On va partir sur l'archétype de la sorcière. Ben j'en sais rien parce que j'ai eu tellement de réactions déjà dans ma vie à cause de... Il y en a plein de toute ma vie. On m'a fait des remarques sur mon look, sur ma façon de raconter des choses. On m'a posé des fois des questions drôles sur mes tatouages, sur ma façon de m'habiller. Est-ce que c'est un costume? Parce que là, ça va, je suis habillée atelier. Mais dans la vraie vie, si vous me croisez dans la rue, je suis une vraie goth. Tout ce qu'il y a de plus noir et de plus bad cave. Et donc, je suis en plus très tatouée, donc tu sais pas trop bien faire la différence. Est-ce qu'ils se considèrent, eux, comme une sorte d'archétype de la sorcière, mais en fait, t'es juste goth. Mais c'est pas quelque chose de très surprenant pour moi. Et puis, je suis tellement habituée, en fait, que je le remarque même plus. Ça fait plus de 25 ans que j'ai des looks bizarres, donc voilà, ça fait plus de 25 ans que je suis très bizarre moi-même, que je tire les cartes, que je fais tourner des tables, donc non, il y en a plein. Alors soit c'est plein, soit c'est rien, mais en tout cas, il y a toujours des choses drôles, mais j'essaye toujours de répondre aux gens, sauf si c'est très agressif, mais en général, j'essaye toujours de leur parler gentiment, sauf si vraiment tu es un peu agressif, là je risque pas trop de te parler, là tu verras que je suis feu et qu'il faut pas m'embêter, mais non, et puis comme je trouve qu'aucune question n'est stupide, ou des fois ça prête à sourire, mais c'est pas stupide, c'est juste une interrogation. Dans mon métier d'artiste, c'est pareil, il y a des questions qui reviennent tout le temps, et il y en a certaines qui sont drôles, il y en a certaines donc tu t'en peux plus d'entendre, mais voilà, aucune question n'est bête et j'essaye toujours d'y répondre. Voilà, même si des fois ça peut prêter à sourire, mais voilà. Est-ce que tu as des superstitions? Oui, j'en ai plein. En choisir une, c'est difficile. Par exemple, je déteste casser un miroir. Je suis toujours perturbée quand un miroir se casse. Je pense toujours au Satan de malheur, etc. Et puis, le miroir a d'autres significations, donc j'aime pas ça. Je ne passe pas sous les échelles. C'est très bête, hein, mais je ne passe pas sous les échelles. J'ai des vieilles superstitions comme ça. Après, j'ai des superstitions, des croyances, on va dire, qui viennent de ma grand-mère, qui tiennent plus de l'augure, c'est-à-dire de l'interprétation de la nature ou des choses de la nature. Est-ce qu'on peut classer ça dans des superstitions? On va dire que oui. Par exemple, la couleur du ciel va m'indiquer comment il va faire demain. Le vol des oiseaux. Certaines plantes, si elles sont couchées debout, voilà, des choses comme ça. Alors oui, je suis pétrie de superstitions et de croyances, oui. 10e question. Est-ce que si tu avais un pouvoir magique, qu'est-ce que tu aimerais avoir? Alors mon rêve, c'est toujours été d'avoir le pouvoir de guérison. Or, j'ai eu un... Non, je crois que
Pour l'instant, soit je ne l'ai pas assez développé, j'en sais rien. Mais en tout cas, il y en a qui font beaucoup ça mieux que moi. Mon don, c'est d'être plus médium. Donc d'être plus tourné vers les autres mondes, en clairaudience, en clairvoyance et par les tarots. Et tourner plus vers les morts. Donc on peut aussi guérir. C'est aussi une forme de guérison de l'âme, mais pas de guérison dans la vie, ce que j'aurais aimé. Mais on ne choisit pas. Donc c'est très bien. Si ça a été choisi pour moi, c'est que c'est mon chemin. Et donc ça me va et j'accepte. Je suis très fataliste. Si j'ai un don, c'est d'être très fataliste. 11e question. Qu'est-ce qui revient toujours sur tes autels ? Mes guides, comme Cernunnos, c'est toujours sur mon autel. J'ai toujours des références à la forêt sur mon autel. J'ai toujours des souvenirs que je rapporte de voyages, de choses que des gens m'ont données aussi, offerts. Je tiens beaucoup à des petits objets comme celui-là, c'est le dernier que j'ai reçu dans un colis Vinted. Donc je remercie la personne qui m'a offert ça. C'est allé sur mon autel et je l'aime beaucoup. C'est un yin et yang. C'est habituellement pas ma philosophie, mais comme ça m'a été offert, j'y tiens beaucoup. Et ça a une signification spéciale pour moi. Donc voilà, je garde des choses qu'on m'a offertes parce que les gens ont pris un peu de temps pour le faire et me l'envoyer et puis ou me le donner. Donc je garde des petites choses qui ont des significations toutes simples ou complexes. Voilà, ça peut être des toutes petites choses. Je garde une plume, par exemple, que mon neveu a trouvée. Voilà, des petites choses comme ça. Je lis en anglais pour pouvoir le traduire le mieux possible. Si un de tes youtubeurs préférés te regarde et était un génie, quels seraient les 3 vœux que tu lui demanderais ? Aucun, parce que je me débrouille moi-même pour mes vœux, en fait. J'aime pas demander des choses ailleurs, donc non, je vais me débrouiller moi-même pour mes vœux avec mes guides spirituels. Je regarde des youtubeurs. Mes préférés ont leurs propres soucis, donc je ne vais pas les emmerder. Et puis, non, j'ai rien à demander de spécial. Non, ça va. Donc, je vous embêterai pas avec mes souhaits. Non, je trouve que j'ai pas de besoin. J'ai appris à me débrouiller toujours par moi-même, en gros. Et à réaliser les choses par moi-même. Donc, non. Si parmi les gens que j'aime bien, il y en a un qui a une solution pour les arythmies permanentes, ce serait peut-être le seul truc parce que ça tape sur le système, mais bon, je sais que c'est mon prix à payer, je suis très fataliste là-dessus, voilà, c'est comme ça. On a tous un prix à payer. Donc, 13e question. Si tu pouvais devenir un expert dans une pratique ou une spiritualité, quelle serait celle-ci ? Alors, je me suis lancée dans le druidisme, donc on va voir ce que ça a donné. Peut-être que je deviendrai experte. Je vais travailler en tout cas là-dessus, et ça m'intéresse beaucoup. Et aussi une forme de reconstructionnisme, c'est-à-dire de retrouver les racines du druidisme. Et surtout, j'aimerais aussi étudier dans les régions rhénanes, donc j'habite, les fonctions druidiques qui ont plus disparu que dans d'autres régions. Donc désormais, j'étudie le druidisme auprès de l'OBOD, The Order of Bards, Ovat and Druids. Et puis, on verra ce que ça donne. Je pense qu'on n'est jamais expert en tout et expert en rien, parce qu'on est de perpétuels étudiants. Celui qui se dit expert en quelque chose, je pense qu'il frime un peu, et je pense qu'il a oublié l'humilité.
Et on n'est expert que de soi-même. Et sa propre connaissance, c'est peut-être la seule chose où on peut être expert, et c'est déjà pas mal. Donc se connaître bien soi-même est déjà une expertise très précieuse. Pour le reste, vous serez toujours des éternels étudiants et vous apprendrez toujours, jour après jour, les choses du monde, de la vie. Et puis voilà, vous mourrez, vous ne saurez pas tout, à moins de devenir l'œil de Providence, coincé dans votre delta. Non, et c'est une perpétuelle échelle qu'on monte vers l'élévation spirituelle, sans jamais l'atteindre, toujours avec tempérance. 14e question. Si je meurs, que penses-tu qu'il va arriver à ton esprit ? Eh bien, c'est une grande question. Je n'ai pas spécialement peur de la mort, je vis avec elle depuis presque toujours. Et avec une malformation cardiaque et avec une insuffisance cardiaque lourde, tu as l'habitude, et surtout quand on te dit très jeune que tu risques la mort subite parce que tu ne peux pas être appareillé pour des raisons anatomiques, tu sais que tu t'y habitues, donc tu vis avec la mort et la mort vit avec toi, et puis ça marche très bien comme ça. Donc il arrivera ce qu'il arrivera. J'espère retrouver une sorte de grand tout. Je verrai bien ce qu'on décide pour moi, ou ce que mon esprit décide de faire, ou mon âme. Si ça se trouve, elle tombera dans un purgatoire ou ailleurs. Je verrai ça en temps voulu. Pour l'instant, je vis dans le présent et c'est déjà pas mal. Et je vous suggère aussi de vivre dans le présent parce que c'est déjà pas mal, ou dans un futur très proche. Penser à la mort, c'est intéressant, mais c'est pas... moi, j'y suis habituée, et pour moi, ça fait partie du cycle, mais je pense que pour d'autres, ça reste une question taboue, et donc c'est quelque chose que je ne pousse pas à faire particulièrement. Sauf si, comme moi, vous êtes habitué à la chose et que vous avez l'habitude de ces questions de multiples dimensions, d'élévation de l'âme, l'âme différenciée du corps. Mais voilà, chacun peut s'imaginer la mort comme il veut, et en tout cas la mienne, on verra en temps voulu. Où te vois-tu spirituellement dans les 5 prochaines années ? C'est une bonne question. Déjà, on ne sait pas. Justement, comme j'expliquais, avec une maladie comme la mienne, dans 5 ans, c'est déjà super loin. Si dans 5 ans, je suis toujours en vie, déjà, je remercie mes guides spirituels et mes dieux et tout ça, parce qu'ils auront fait du sacré bon boulot pour maintenir un ventricule droit qui est un peu foireux. Donc, je les remercie d'avance. Et puis, sinon, j'espère avoir fini mon enseignement de druide et d'être druide et d'être assez, pas experte, vu qu'on n'est jamais expert en tout, mais assez avancée pour pouvoir partager ce savoir, parce que j'aime partager le savoir et puis continuer justement à partager avec vous et de manière différente, continuer à faire ma peinture qui fait partie entièrement de ma pratique spirituelle. Ma peinture, c'est le pilier de ma pratique spirituelle. Donc voilà, j'aimerais continuer ça, et puis peut-être être druide, plus avancé. Voilà. Donc on verra. Je ne suis jamais pressée de connaître le futur. C'est pour ça que je ne demande jamais à connaître mon futur spécialement, vu que je suis fataliste et que je n'ai pas peur spécialement du futur et que je fais confiance à mes guides spirituels. Je crois que je sais où je vais. On verra combien de temps j'y vais. Et pour le reste, c'est que du bonus. Donc voilà. Donc voilà, c'était pour ce questionnaire. Je vous mets les questions en français en dessous. Je les ai traduites.
Vous pouvez le faire si ça vous intéresse, donc c'est le hashtag #GetToKnowYourWitch. En France, je vais essayer de le traduire en français, on va voir si je trouve une traduction potable. Et puis d'ici là, je vous dis à bientôt. En décembre, après le Hécathéon Challenge, il y aura un nouveau challenge autour de Perchta, une déesse dont je vous parlerai et que j'aime beaucoup, et avec beaucoup de folklore au mois de décembre autour d'elle. Et vous connaissez probablement le Krampus qui fait partie de ce qui entoure Perchta. Donc on va travailler sur quelque chose une fois par semaine, un petit questionnement. Vous verrez, ça va être sympa. Et puis j'espère que je vous apprendrai des choses aussi qui peuvent vous faire avancer ou apprendre tout simplement des choses qui ne font pas forcément avancer, mais pour sa culture, pour s'ouvrir, découvrir des mondes nouveaux, des choses, des cultures nouvelles, des folklores. Voilà. Je vous dis à bientôt. Vous pouvez vous abonner en dessous. Je crois que j'ai tout dit. J'avais sorti mon pull Harry Potter. Je suis dans mes vêtements d'atelier, comme d'habitude. Et puis à bientôt.